Enfin! Enfin! Vegeta a sa putain de forme à lui. Oh! Oh! Vous rigolez, hein? Enfin, je sais pas si vous rigolez ou si vous êtes comme moi, mais ça signifie énormément. Franchement, Vegeta, en ce moment, il monte, c'est une étoile filante, la Vegeta. Enfin, depuis le début du combat contre Jiren, on se fout de sa gueule. Enfin, sur Instagram, tout le monde se fout de sa gueule parce qu'à chaque fois, il se fait péter la gueule, mais... Ouh, putain, j'ai des frissons. Là, la fin de l'épisode 123, c'était magnifique. Goku, on a vu son Blue Kaioken, on connaissait déjà. Mais là, ce que Vegeta il a sorti, c'est... J'appelle ça, je vais appeler ça, et je pense que... peut-être que vous aussi, vous allez penser comme moi, mais ça vous fait pas penser au Super Vegeta du Super Saiyan 1, vous savez, pendant l'arc Cell, quand Vegeta est sorti de la salle de l'esprit du temps, il est ressorti avec cette forme-là. Donc c'est le Super Vegeta, la forme... Comment il avait dit ça dans sa vidéo, Gaki Parodie? Je crois qu'il avait dit la forme 1. Je sais plus comment il avait dit en japonais, mais c'est la forme 1 du Super Saiyan 1. Donc rappelez-vous, il y avait trois formes. Tu as celle-là, donc celle avec les gros muscles. Tu as l'autre avec les muscles encore plus gros qui ressemblent beaucoup à Broly. Et le Super Saiyan 1 maîtrisé, donc la full power. Et comme dans les scans, on sait que je crois que c'est Goku, je sais plus. D'ailleurs, j'ai pas encore lu les scans, je vais le dire bientôt, ne vous inquiétez pas. Je crois que c'est Goku qui maîtrise le Super Saiyan Blue Full Power. Je crois que c'est Goku. Avec cette information-là et l'aspect de Vegeta donc, dans cet épisode-ci, je me dis que c'est le Blue en fait, c'est un Super Saiyan 1 version Dieu. Enfin, on le savait déjà. Mais donc, il y a les mêmes stades que dans le Super Saiyan 1 normal. Donc là, on a eu le Super Saiyan Blue basique. Là, Vegeta, il va atteindre le Super Saiyan Blue forme 1. Et théoriquement, il pourra atteindre le Super Saiyan Blue forme 2. Donc avec celui qui ressemble à Broly, là, quand on a vu Mirai Trunks se battre contre Cell. Mais comme on sait que nos Saiyans sont intelligents, ben, ils vont pas utiliser cette forme-là. Parce que même si elle donne énormément de puissance, elle ralentit énormément le combattant. Donc c'est une mauvaise idée d'utiliser ça. Donc on a le stade 1 et puis on va aussi voir le stade 3 directement. Quand, je sais pas, enfin dans le scan en tout cas on l'a déjà vu. Quand est-ce qu'on va le voir dans l'animé? Bientôt, peut-être. Imaginez Goku le sort aussi. Possible, hein, Goku il progresse. D'ailleurs, il progresse en plein combat. Hein. Là, ils sont censés être extra physiques. Imaginez-vous à quel point ils doivent être morts. Mais c'est pire qu'une séance de sport, là. C'est effort, repos, effort, repos, effort, repos. C'est un truc de ouf. Ils doivent être KO. C'est impossible de. C'est pas possible de tenir un tel rythme pour eux. Donc, là, c'est le. Comme j'appelle ça, moi, pour moi, ça, c'est le sprint final. Donc, tout ce qu'il leur reste, tout le jeu qu'il leur reste, ils vont sortir maintenant. C'est pour ça que Vegeta il a sorti sa forme maintenant, que Goku il utilise le Blue Kaioken maintenant. Ils sont au-delà de tout ce qu'ils peuvent espérer. C'est vraiment maintenant que tout va se passer pour. En fait, c'est leur seule chance de battre Jiren maintenant. En plus, il reste que 7 minutes, donc si c'est pas maintenant, ils auront perdu. Parce que pour moi, Jiren c'est le meilleur combattant du tournoi. Hein. D'ailleurs, même Zeno, quand il a fait. Ouais, Enfin, c'était trop mignon. C'est trop mignon. Faut pas se le cacher, les gars. Si tu as fait comme ça, Senshi, il est moulé. Ah, quand Jiren il a fait, c'était classe. Quand il l'a fait, tu vois ça, tu te dis, ouais, on dirait un gosse qui imite son père presque, tu vois. C'était cool, c'est bête. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, ouais, Zeno, il doit se dire, c'est Jiren le plus fort, c'est Jiren le plus classe. Donc, le combattant le plus fort du tournoi, c'est probablement Jiren. Donc, mis à part ces trois super guerriers, on a aussi Frieza et Dispo qui. Frieza, il est en train de perdre son temps avec Dispo, hein, je sais pas ce qu'il fout. Hein. Pour moi, Frieza, il se met en golden, il met une baffe à Dispo et c'est fini. Enfin, même une petite tapette, vous savez, les petites tapettes que tu mets à l'arrêt de la tête de ton pote quand il te fait chier. Là. Je suis sûr que Frieza lui fait ça, Dispo il est KO. Bon, ce qui est plus intéressant là, c'est de voir C17 et Gohan combattre ensemble. Ça, j'aime bien. Il n'y a rien de spécial vraiment, mais je trouve que c'est bien de les voir combattre ensemble, même si leur manière de combattre ne correspond pas vraiment, puisqu'ils s'en mêlent plus les pinceaux qu'autre chose, contrairement à Goku et Vegeta. Donc, c'est beau à voir, mais il n'y a pas encore de. Il n'y a pas de combo. Voilà, c'est pas comme si C17 se battait avec C18 ou si Gohan se battait avec Piccolo. Voilà. C'est deux faits, même si même jamais battus ensemble, comme le dit C17. Donc, lui, C17, il va être. Il a été à fond sur le. Enfin, il voulait stopper les mouvements de Dr. Eggman, là. Et Gohan, il était censé les éjecter ensemble du ring, donc C17 et Topo.
Mais enfin, à un moment, il s'est dit non, il veut pas. Genre, il était au bord du ring avec son Kamamiya et le bouclier de C17. À la dernière seconde, Gon s'est dit non, non, je sais que ça va pas tuer C17, mais je veux pas. Genre, genre Gohan. Enfin, je veux dire, le gars est censé être intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars est censé être intelligent. C'est pour le bien de l'équipe. C'est une des. Enfin, je sais pas s'ils ont tout essayé, mais c'est la meilleure méthode qu'ils ont trouvée pour battre Topo. Parce qu'il faut pas se cacher que Topo est quand même extra puissant. Il rivalise avec un Blue quand même, faut pas l'oublier. Il a arrêté. Enfin, Gohan, t'es chiant. Enfin, on t'aime bien, mais t'es chiant. Là t'étais chiant. Là, j'ai pas aimé du tout. C'est bête, c'est con, mais il avait aucune raison d'arrêter. Là, maintenant, ils vont recommencer un combat contre Topo alors qu'ils auraient pu le terminer maintenant. Donc, je sais pas du tout. Mais bon, apparemment, dans l'épisode suivant, Gohan va se rattraper. Dans le preview, on voit qu'il se bat avec 1, 2, 3. Dans le preview, on voit qu'il se bat avec Dispo. Donc je sais pas, peut-être qu'au début du combat, ils vont réussir à éliminer Topo. Ou bien C17 va dire qu'il s'en occupe tout seul. Il va peut-être l'engueuler et lui dire mec, t'es con, pourquoi t'as pas fait. Pourquoi tu m'as pas éjecté enfin, moi j'aurais engueulé. Franchement, j'aurais engueulé. Même le public, hein, ils auraient dû dire Gohan, t'es con, c'était la seule chance, t'avais. Ils n'ont rien dit. Donc bon, peut-être que, ouais, enfin, ou bien Frieza va se dire petit Gohan, viens m'aider à votre dispo, même si ça m'étonnerait énormément. Donc voilà, on verra pourquoi. Mais en tout cas, dans le titre, c'était marqué, ouais, enfin, c'était en anglais, hein, je sais plus trop ce que ça disait. En tout cas, Gohan sera devant de la scène. Peut-être qu'ils vont nous sortir j'allais dire Ultra Instinct. Non, non, non. Ceux qui imaginent ça, vous savez, les fanarts qu'on voit sur Instagram, etc. Là, Gohan, Vegeta, même Frieza, j'ai même vu Frieza en Ultra Instinct, c'est totalement impossible. Enfin, j'ai vu, il y avait C17, même Krillin avait Ultra Instinct. Enfin, il y avait plein d'images comme ça. Donc, ceux qui voient Gohan en Ultra Instinct, il faut stopper. Mais il faut stopper. Gohan, il a beaucoup de potentiel, comme même Vegeta l'avait dit. Je sais plus c'était quand, je sais plus c'était au début du tournoi ou je sais plus quand. Il avait dit ouais, Gohan c'est lui qui a le plus de potentiel. Nanani, nanana. Enfin, c'est grâce aux cellules. Comment ils avaient dit ça? Cellules S, je crois, comme ça. Les cellules S. J'ai vu ça sur Instagram. Je sais plus si je crois que c'était grâce aux cellules S qu'il avait un grand potentiel. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il peut maîtriser l'ultra instinct comme ça durant. Mais il s'est pas entraîné avec Whis, il sait pas comment gérer son côté. Enfin, non, je m'égare. Je vais pas rentrer sur ce terrain-là parce qu'en fait, je m'en fous carrément. Donc, Gohan Ultra Instinct, no. Par contre, comment ils appellent ça, un libère potentiel? Ouais, c'est ça. Gohan, son libère potentiel au maximum, peut-être. Enfin, c'est une sorte d'Ultra Instinct en quelque sorte, mais c'est. Je sais pas. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Genre Ultra Instinct, libère potentiel? Parce que. Enfin, sur certains aspects, ça peut être la même chose. Mais bon, on verra par la suite comment ça se passe. En tout cas, Gohan va peut-être arriver à maîtriser son ki ou une nouvelle forme, ou que sais-je. En tout cas, on est dans le tournoi du pouvoir, on sait que les Saiyans progressent rapidement, donc peut-être que Gohan va se découvrir un nouveau pouvoir, hein, on ne sait jamais. En tout cas, pour Frieza, on sait que non. Il a son golden machin, donc là c'est suffisant, mec, t'as pas besoin d'être plus fort. C17, c'est un cyborg qui n'aura pas de nouvelle forme non plus. Enfin, il n'aura pas de forme, enfin, c'est un humain. Et C17, c'est un humain, c'est comme un Krillin. D'ailleurs, bonne petite question. Beaucoup disent que Krillin c'est le terrien le plus fort du monde. Genre le terrien qui maîtrise son ki le plus fort du monde. Est-ce qu'on inclut les androïdes, les cyborgs? Parce que théoriquement ce sont des humains, mais ils ont été modifiés. Est-ce que... Parce que C18 elle est chez Krillin. Hein. C18 elle est plus forte que Krillin, ah oui. Mais Krillin, malgré les apparences, il est fort, hein. Il est extra fort, Krillin. Hein. Ah ouais, ouais, hein. Moi, les images qu'on voit sur Internet, Krillin qui se fait battre par Saitama, par Ken le Survivant, par l'autre là de Toriko, je sais pas quoi là. Krillin, enfin, sur Internet, il y a plein de gens qui le taclent, mais à fond, à fond, à fond. C'est un truc de ouf, ça m'énerve. Ça me saoule de un parce que c'est le meilleur pote à Goku, donc mec, respect. De deux, parce que le mec, il a affronté tous les méchants principaux de tous les arcs. Frieza, Cell et, et Majin Buu. Mais ça, c'est que dans l'anime, je crois.
D'ailleurs, Cell, je crois qu'il a affronté à toutes ses formes. Attends, il a affronté dans sa forme première. Forme 2, je pense pas. Mais en forme parfaite, il a affronté Cell. Enfin, il a affronté Cell. Il a frappé Cell. Il a essayé de frapper Cell, mais enfin, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Donc ouais, ce Krillin, il a toujours été présent. Il a toujours été là pour aider ses potes, putain. À chaque fois qu'on avait besoin de lui, il était là. Donc, mesdames et messieurs, surtout messieurs, un peu plus de respect envers ce personnage. Parce que, et même, c'est pas bien de se foutre de la gueule des gens. Voilà, faut pas se foutre de la gueule des gens. Mec, il est mort autant de fois que Piccolo. Piccolo, ouais, je rigole pas. J'ai compté, c'était il y a un petit moment, j'avais compté ça avec mon frère. On avait regardé toutes les morts de Piccolo, toutes les morts de Krillin. Piccolo est mort autant de fois que Krillin. Donc, si vous vous foutez de la gueule de Krillin en le cosplayant en Kenny ou que sais-je, etc., là, faites pareil avec Piccolo. C'est pas parce que Piccolo il parle jamais, qu'il est toujours les bras croisés comme ça, et qu'il regarde les gens méchamment. Oh, c'est. Non. En plus, si on devrait se foutre de la gueule de quelqu'un, ce serait Piccolo, hein. Le mec, c'est censé être un démon, il est censé venger son père, c'est devenu un babysitter pour le fils du gars qui a tué son père. Imagine le disrespect. Putain, si on avait enterré son père, le mec il se retournerait dans sa tombe, hein. Ah ouais, c'est. Pour moi, Piccolo, il respecte pas du tout sa famille, là, hein. On peut dire ce qu'on veut, hein. Ouais, ok, il a changé, c'est devenu un gentil, il n'est plus du tout habité par le mal. Mais si on regarde son CV, les gars, Piccolo, tu passes de vouloir détruire la Terre à vouloir éduquer une enfant. Imagine le truc, le mec il veut détruire la Terre, il veut éduquer la fille de Gohan. Oh, oh, mec, respecte-toi. Alors je rigole, alors j'exagère. Enfin bref, je vois tout ça pour dire que Krillin il mérite plus de respect. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode-ci. On arrive à la fin de l'arc, putain, je me demande vraiment comment ça va se finir. J'aimerais vraiment bien que Jiren ne soit pas éliminé. Genre que le compte à rebours il se finisse et qu'il y a encore Jiren, Goku et Vegeta debout. Imaginez le truc. Oui, imaginez ça. Parce que j'ai pas envie de voir Gohan et C17 et Dispo et Toppo se faire éliminer maintenant. Même si Dispo, je m'en bats les couilles. J'ai pas envie de les voir se faire éliminer, mais je les vois pas rester à la fin non plus. Genre, imaginez que Goku, Vegeta et Jiren, ils dégagent tellement de puissance que ça éjecte toutes les pierres, toutes les roches et tout. C17, Gohan, Dispo, Toppo, Frieza, ils sont tous éjectés du ring et enfin, ça sort tout lisse. Tout lisse, genre comme sur ma table. Et genre, il reste que 3. Genre, ils se tapent, et puis jusqu'à la fin du compte à rebours. Ce serait stylé, hein. Mais bon, les fans de Vegeta et de Gohan ne seraient pas trop contents. Est-ce que les fans de Frieza? Les fans de Frieza sont jamais entendre. J'ai jamais vu de post de fans de Frieza. Je me demande ce qu'ils en penseraient. Bon, on s'en fout. Moi, je veux voir Goku, Vegeta et Jiren. Et pour ceux qui pensent qu'il y aura une fusion, non. Il ne peut pas y avoir de fusion. Les gars, réfléchissez. Vous croyez que Goku va dire à Jiren, hey mec, stop, j'apprends une choré à Vegeta. Ensuite, on l'a fait. Si on l'a réussi directement, on reprend le combat. Si on la rate, on attend 30 minutes et ensuite on pourra continuer. Ok? Non, il ne peut pas. Les risques sont trop grands. C'est impossible de réussir cette choré en une fois, les gars. Non, c'est pas possible. En plus, ils sont tellement fatigués que non. En fait, non. Déjà, contre Janemba, ils ont essayé. Veku, le gros là. Et vous savez qu'il a un prénom. Il y en a plein qui ne le savent pas, ça. La fusion de Vegeta et de Goku ratée, qui est un peu fort là. Hein, il s'appelle Veku. Pourquoi on lui a donné un prénom alors qu'il a vécu que 30 minutes? Je sais pas, on s'en fout. Mais en tout cas, il s'appelle Veku. V-E-K-U. On s'en bat les couilles. Donc ouais, non. Il y a trop de risques. Il y a trop de risques. S'ils ratent la fusion, ils devront attendre 30 minutes. Ils peuvent pas attendre 30 minutes vu qu'il reste 7 minutes. Donc s'ils ratent la fusion, ils ont perdu. Et comme Goku et Vegeta sont les seuls à pouvoir rivaliser avec Jiren, rivaliser avec des grands guillemets bien sûr, vaut mieux pas tenter le coup. Désolé. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode-ci. Vivement l'épisode suivant. J'ai hâte. J'ai tout simplement hâte. Bon, en attendant que les épisodes sortent, enfin que l'épisode sorte, pendant la semaine, je vais lire les scans, je vais me mettre à jour dans les scans de Dragon Ball Super. Je vais faire ça en live, histoire de lire ça et que... Enfin, est-ce que je lis les scans
Est-ce que je lis tous les scans que j'ai ratés en live ou est-ce que je lis que le dernier? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien, attendez, combien on est le 14? Est-ce que j'attends 10 jours avant de Est-ce qu'en 10 jours je rattrape tous les scans? Et genre 10 jours parce que le scan suivant sortir dans les environs du 24, 25, 26. Et est-ce que je fais un live de celui-là? Que de celui-ci? Ou bien je fais tous? Je sais pas. Parce qu'apparemment, il y a des moments stylés. On verra. Si vous voulez voir les, tous les scans en live, dites-le moi. Si vous voulez voir des réactions cool. Parce que des fois, je fais des réactions cool. Des fois. Enfin bon, on verra. Allez, je vous laisse là. J'ai la dalle. T'as maté des épisodes comme ça. Soit ça me donne envie de faire des pompes, soit ça me donne envie de bouffer. Et là, j'ai envie de bouffer. J'ai encore un sandwich dans le frigo. Un Subway. Je vais me faire un petit Subway. Et je vais rajouter de la viande dedans parce que j'aime bien la viande. Avec un grand verre de Fanta orange. Allez. Ciao.